pour un deuxième groupe de techniques séparatives et analytiques des protéines que sont les chromatographies. Nous détaillerons 3 types de chromatographie. La chromatographie sur gel, ou chromatographie d'exclusion, la chromatographie d'échange d'ions et la chromatographie d'affinité. Ces 3 chromatographies vont utiliser des propriétés physico-chimiques de protéines pour les séparer. Le principe d'une chromatographie est indiqué dans le schéma. Il s'agit d'un système à flux liquide où l'échantillon est poussé par un solvant, la phase mobile, dans une colonne appelée phase stationnaire. La nature de cette phase stationnaire va permettre la séparation des protéines. Leur sortie de la colonne est suivie par un détecteur, par exemple un spectrophotomètre à 280 nanomètres, qui permet le suivi des acides aminés aromatiques. On obtient ainsi un chromatogramme. Bien sûr, les protéines qui sont éluées de la colonne peuvent être collectées dans des tubes. Le premier type de chromatographie est la chromatographie d'exclusion sur gel. Elle va séparer les protéines suivant leur taille en utilisant une phase stationnaire constituée de billes poreuses. Ces billes sont fabriquées par polymérisation de sucre. Ces polymères forment un réseau plus ou moins serré. En fonction du diamètre des pores ainsi formés, les petites protéines pourront passer à travers ces billes ou au contraire, si elles sont trop grosses, seront exclues de ce réseau, d'où le terme de chromatographie d'exclusion. De nombreux supports de gel ont été développés avec différents types de molécules polymérisées. Je citerai de manière historique les céphadex formés de polymères de dextran ou les cépharoses constituées de chaînes d'agarose. Différents diamètres de maillage du réseau ont été réalisés permettant de fractionner les protéines de différentes zones de masse telles qu'indiquées dans le tableau à gauche. Voyons maintenant un peu plus en détail le fonctionnement de cette chromatographie. L'échantillon protéique arrive en haut de la colonne qui contient les billes de polymère. Les protéines vont parcourir la colonne mais de manière différente en fonction de leur taille. Les grosses protéines ne pourront pas entrer dans le réseau à maillage fin des billes et vont donc uniquement passer entre les billes. Leur parcours va être très court et elles vont donc sortir très rapidement. Inversement, les petites protéines, comme indiqué sur le schéma à droite, vont pénétrer dans les billes. Leur parcours va être beaucoup plus long et elles vont donc mettre beaucoup plus de temps pour sortir de la colonne. Cette chromatographie permet ainsi de séparer les protéines selon leur masse. Le deuxième type de chromatographie est la chromatographie d'échange d'ions qui va utiliser les propriétés des protéines d'être chargées. Différentes résines telles que les cépharoses, les céphacryles ou des celluloses substituées sont modifiées par ajout d'un groupement chargé. Il peut s'agir de groupements chargés négativement, échange de cations, tels que les groupements sulfoniques, carboxyliques, phosphates ou sulfoéthyle. Il peut aussi s'agir de groupements chargés positivement, échange d'anions, tels que le diéthylaminoéthyle ou DEAE, l'aminoéthyle, le triméthylamine. Ce support chargé forme la phase stationnaire dans la colonne. Nous l'avons vu, les protéines ont des charges variables en fonction du pH. Ainsi, comme indiqué sur cet exemple, chaque protéine, en fonction de sa séquence primaire, présente une courbe particulière de charge en fonction du pH. Chaque protéine, notamment, a un point isoélectrique ou pHi défini pour lequel il n'a pas de charge. Pour des valeurs de pH en dessous de ce pHi, la protéine est chargée positivement, alors que pour des valeurs de pH supérieures au point isoélectrique pHi, la protéine est chargée négativement. Cette propriété de charge variable en fonction du pH va être utilisée pour la séparation par chromatographie d'échange d'ions. Il est donc possible, comme nous l'avons vu pour les acides aminés, de fixer l'ensemble des protéines d'un échantillon sur un support chargé, puis de faire varier le pH pour décrocher sélectivement les différentes protéines de ce support. Un exemple est donné sur ce schéma avec une chromatographie d'échange d'anions. La résine a une charge positive et fixe à pH très basique les différentes protéines. Puis, la diminution du pH va modifier l'état de charge porté par les protéines et celles-ci vont se désorber les unes après les autres dès que le pH arrive à leur pHi, c'est-à-dire un pH pour lequel elles ne portent plus de charge et ne peuvent donc plus réaliser d'interaction ionique.
Les variations de pH vers des valeurs extrêmes, basiques ou acides, peuvent provoquer des dénaturations ou des modifications irréversibles de certaines protéines. Une autre technique de désorption fréquemment utilisée consiste à utiliser un pH fixe, soit légèrement basique, soit légèrement acide, propice à une fixation d'une majorité de protéines, puis à varier la force ionique en augmentant graduellement la concentration en sel. L'augmentation de force ionique va permettre une compétition sur les groupements chargés de la résine et des protéines et permettre ainsi leur élution séquentielle. Le troisième type de chromatographie est la chromatographie d'affinité. La phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique ou bioaffinité pour une protéine ou un groupe de protéines de l'échantillon à analyser. Différents types d'affinités peuvent être utilisés comme un substrat pour une enzyme, un antigène pour un anticorps, un métal pour une métalloprotéine, un sucre pour une lectine ou une hormone pour son récepteur. Cette chromatographie se passe en 3 phases. Au cours de la première phase, l'échantillon complexe de protéines est passé sur la phase stationnaire. Seules là où les protéines ayant une affinité pour le substrat seront retenues. Une deuxième phase est une purification ou lavage qui va éliminer toutes les protéines n'ayant pas réalisé d'interaction spécifique avec le substrat. La troisième étape est l'élution qui va très fréquemment utiliser la compétition pour décrocher les protéines qui étaient retenues sur la colonne. Ce type de chromatographie est très spécifique et sélective et permet ainsi souvent en une seule étape d'obtenir une protéine avec un haut degré de pureté.